Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka et c'est un réel plaisir de me retourner vers vous aujourd'hui. Ça fait quelques jours. En fait, c'était un peu un retrait sabbatique pour mieux méditer. Voilà, un retour à soi-même. Et parfois, c'est nécessaire, ce n'est même pas parfois, c'est indispensable sur le chemin spirituel que de temps en temps, qu'on puisse se retirer pour mieux reculer, pour mieux sauter, je dirais. Et c'est assez indispensable. Donc, c'était ça, mais c'est avec vraiment un réel plaisir que je suis là aujourd'hui et je veux excuser que vous m'avez beaucoup manqué. Je vous aime très, très, très fort. Et c'est vrai que quand je dis vous et moi sur un chemin spirituel, c'est oui, c'est juste le jargon physique, mais en réalité, nous ne sommes pas séparés l'un de l'autre ou les uns des autres. C'est un seul arbre et nous sommes tous les branches collées là-dessus. Donc, en réalité, nous sommes unis. Donc, il n'y a pas eu de manque parce que mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Voilà, mes amis, vraiment, c'est un délice de me retourner encore vers vous ce soir. Et en fait, nous allons parler d'un thème qui me revient. La question est posée assez souvent. Et là, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il me faut dans la manifestation? Pourquoi, malgré la pratique de mon imagination, je ne manifeste pas toujours ce que mon cœur désire? Alors, je vais juste dire que, en fait, il y a le plus gros souci, premièrement, c'est que les gens, il y a deux volets de la situation. Le plus souvent, on va dans l'état du manque pour manifester quelque chose. Et ça, c'est un souci parce que Jésus a dit, à celui qui a, on en donnera. Mais à celui qui n'a pas, on prendrait même le peu qu'il a et on donnera à celui qui a. Donc, le désir de le manque ne doit pas être, on ne doit pas manifester dans un état de manque. Nous devons d'abord quitter l'état de manque et nous mettre à la fin du désir accompli. On ne peut pas aller quelque part, on avance, est-ce que je peux avoir, est-ce que je dois avoir? Non, la manifestation arrive quand nous vivons dans l'état du désir accompli. Nous réalisons quelque chose, mais nous devons aller à la fin, et c'est de cette fin que nous vivons. La fin du désir accompli. On n'a pas besoin, c'est n'importe qui peut l'appliquer. C'est une loi qui marche pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être chrétien pour manifester que ça se réalise. On n'a vraiment pas, on doit juste supposer, et même si nos sens nient, quand on vit à la fin, le désir est accompli. Ça, c'est assez important. Et deuxièmement, il y a encore un autre souci parce que les gens vivent à la fin, se visualisent en train de vivre à la fin. Et ça, c'est encore un autre souci, frein et embûche à la manifestation. Pourquoi? Nous devons être l'acteur dans notre manifestation. Ce n'est pas quelqu'un qui vit cet effet. Nous devons vivre l'effet. Ça doit être nous. Nous devons être le metteur en scène. Voilà. Nous devons être l'acteur et le metteur en scène parce que si nous visualisons comme quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas moi qui vis l'effet. Et bien sûr, ça ne doit pas se manifester. Je dois vivre comme si je dois vivre la scène. C'est le vécu. L'imagination, je dois être l'acteur et le metteur en scène.
Je prends un exemple pour un escalier que Neville avait aussi pris. Si j'ai l'échelle devant moi, j'ai deux manières de visualiser. Soit je me mets derrière et je vois quelqu'un comme moi, ça peut être n'importe qui est en train de grimper l'échelle, ou bien je me retrouve, je me représente et en train de monter cette échelle, c'est-à-dire je marque un pied, j'attrape l'échelle et je mets le deuxième pied et je fais cette action. En grimpant vivement, je suis en train de poser l'acte. Ça, cet acte qu'on pose dans l'imagination se réalise. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui fait l'acte et que je reste derrière comme sur un écran de télévision, je regarde le film passer devant moi, je ne suis pas le metteur en scène et je ne suis pas l'acteur. Je dois vivre ça. Vivifier, je dois me sentir en train de vivre la scène. Et c'est ça, mes amis, qui réalise notre désir. Ça, c'est assez important. Assez important. J'ai un désir et mon désir, c'est de manifester la présence de Dieu où que je sois. Que partout où je passe, cette union consciente ne doit pas être seulement dans la bouche, mais ça doit être ressenti par chaque personne qui passe à côté de moi. Il saura qu'il y a quelque chose de différent. Donc, c'est cette présence de Dieu que je veux manifester. Et je visualise ça. Donc, tout dépend de ce que tu veux. Mais n'oublions pas que sur le chemin spirituel, si notre désir est juste de manifester un bien matériel, c'est un gâchis. Parce que l'imagination qui présente la manifestation, nous devons comprendre, ce n'est pas le but sur le chemin spirituel. Jésus a dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir. Le corps et l'habit et comment... en fait, ça c'est le besoin matériel. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus le marché. Oui, alors mes amis, nous devons savoir que en fait, la loi, elle est là et nous accompagne sur ce chemin jusqu'à ce que nous soyons établis dans le royaume intérieur qui est à l'intérieur de nous. Ça veut dire, tout ce que nous voulons, ce n'est pas ce qui est dehors. Tout est là à l'intérieur de nous. C'est la paix que nous cherchons, elle est à l'intérieur de nous. C'est l'amour que nous cherchons, il est déjà là parce que Dieu est amour et Dieu est un. Écoute, ô Israël, l'homme qui gouverne comme Dieu. Ça dit, quand on entend Israël, si tu penses à cet homme qui a vécu il y a plus de 5000 ans, ou c'est combien oui, ça fait longtemps, parce que c'était 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, le Jacob qui est devenu Israël, c'est que c'est un souci. Parce que là, on se dit, c'était pour eux. Moi, comme certains le disent, je ne suis pas israélite, c'est pas moi. Non, la promesse est à Abraham et à ses descendants. C'est ce que nous devons comprendre. Donc le plus important, écoute, ô toi, homme qui gouverne comme Dieu, parce que Dieu est en toi, tu es en lui, vous êtes un. Tu dois apprendre à vivre, à mettre la parole en pratique dans ta vie. Écoute cet homme. Le Seigneur, ton Dieu, est unique. Il est le Dieu dans les cieux et le Dieu sur la terre. Mais les cieux n'est pas en altitude, mais les cieux est ici et maintenant. C'est la sphère invisible au sens.
Or, la loi se réfère au sens, le mental. Tant que nous utilisons le mental doit être assujetti à l'esprit de Christ. Nous développons ici la conscience christique. Donc, la manifestation, ça ne doit pas être un but à atteindre. Ben si oui, qu'est-ce qu'on veut manifester? Mais plutôt un produit, c'est comme un enfant. L'enfant prend le sein, prend le lait. Le lait est juste un produit parce qu'il n'est pas encore mature. Donc, la manifestation, l'utilisation des sens et de mental pour manifester, c'est juste comme un enfant qui prend le lait, mais le but de ce lait, c'est juste de le conduire dans l'état de la maturité. Il doit être mature. Donc, c'est pour ça qu'il prend le lait, parce qu'en ce moment, il n'a pas le dent pour mâcher. Et Paul dit dans les Écritures que les enfants pour qui je prouve encore le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Parce que le Christ, tout m'a été donné sur la terre et dans les cieux, tout pouvoir. Le Christ remplace tout, il contient tout. Donc c'est pour ça que le Christ avait été prêché. Tu ne peux pas dire je développe la conscience christique. C'est vrai que parfois on ne sait pas, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui c'était juste d'abord pour revenir et parce que j'ai reçu de ces questions dans les messages. Pourquoi je ne manifeste pas malgré mon endurance et tout. On ne doit pas endurer. C'est pour ça que je te pour dire, voilà, le but sur ce chemin n'est pas la manifestation. C'est pour ça la loi et la promesse. Mais Neville dit, le plus important, c'est la promesse. C'est de développer la conscience christique qui contient tout. L'amour, l'harmonie, la joie, la paix, tout ce que nous pouvons penser et imaginer, et plus que ce que nous pouvons penser et imaginer. Il dit, je vous donnerai tout. Dieu pourvoit à tous vos besoins, pourvoira plus que ce que vous pouvez penser et imaginer. Tout, c'est écrit. Et dans la loi, cherche premièrement le royaume des cieux et le Dieu ou des cieux et tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et tout vous sera donné. Tout. Puisque Dieu est l'unique substance. Dieu est l'unique réalité, l'unique pouvoir, l'unique mental, l'unique source, l'unique cause et l'unique substance. Il est la substance de la maison que tu veux, la substance de l'amour, lui, c'est magnifique. Il est amour. Et amour infini, immortel, inconditionnel, en plus, au-dessus de tout. Ça, c'est l'autre Dieu. Il est source de toute paix. Il est source de vie. Je suis, afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance. Voilà, mes amis. C'est ça le but sur ce chemin. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on pense que ça doit venir quand et non, tout est là. Dieu se manifeste lui-même en tant que ton besoin apparent. Et le plus souvent, nous sommes préoccupés par les effets et nous nous égarons dans ce chemin. On ignore la réalité pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là pour la cause. Si tu as la cause, tu as tout. Si tu as la cause de tous les effets, tu as tout. Juste un petit tips, et c'était ça aujourd'hui. Et je ne vais pas être long. Je suis déjà très contente de vous retrouver. Ce n'est qu'un début. Voilà, alors je vais, et voilà, je vous aime. Ah, mais j'ai déjà oublié comment on faisait les cœurs, hein? Non, non, pas encore, pas encore. Je ne peux pas oublier. Allez, je vous aime très, très, très fort. Ne visualise pas, sois l'émetteur en scène et l'acteur de ta manifestation, du désir réalisé et non te visualiser comme sur un écran.
de télé. Et la deuxième chose, c'est que ne va pas dans l'état de manque pour pouvoir se manifester quoi que ce soit, parce que là, ça ne marchera pas. Et troisièmement, comme je dis, recherchons la cause, l'unique cause qui est ton être individuel et ta conscience est individuelle et la conscience est tout ce qui est et tout est manifesté à partir de la conscience. Donc, recherchons et Dieu est pure conscience et conscience individuelle. Donc, recherchons la cause, Dieu, le royaume des cieux, qui n'est pas à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi et de moi, et on aura toutes les autres choses parce qu'il se manifeste lui-même comme ton besoin apparent. Alors, mes amis, je vous aime très fort. Et si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé dès possible lorsque de nouvelles publications. Et voilà, c'était Julie Deka. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.